Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'aime beaucoup, Christian Clavier. Christian Clavier, qui est acteur, scénariste, producteur, il est plus seulement acteur, mais il a commencé comme acteur, qui est né un jour après moi. Enfin, pas la même année, évidemment. Donc, notre cher Christian Clavier, c'est un acteur, scénariste et producteur français, né le 6 mai 1952 à Paris. Révélé au Café Théâtre, au sein de la troupe du Splendide, avec Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle et Josiane Balasco. Vous avez le podcast sur Le Père Noël est une ordure. Dans les années 70, il acquiert à leur côté une notoriété nationale dans les films restés célèbres, tels que Les Bronzés, 78, Les Bronzés font du ski, 79, Le Père Noël est une ordure, 1982, ou Papy fait de la résistance, 1983. S'ensuit des collaborations avec Jean-Marie Poiret sur des films qu'il coécrit avec Twist Again à Moscou en 86, Mes meilleurs copains en 89, Opération Cornet de Bif, un très bon film en 1991, qui a été remaké par les Américains, puis de grands succès qu'il établissent comme une valeur sûre du box-office, Les Visiteurs en 93. Les Visiteurs, grand film où il a eu le César du meilleur acteur. Les Anges Gardiens en 1995, Les Couloirs du Temps en 1998, donc Les Visiteurs 2. Il confirme sa popularité avec les 2 superproductions où il incarne Astérix. Astérix et Obélix contre César en 1999. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en 2002. Et les retrouvailles du Splendide dans Les Bronzés 3, mauvais film malheureusement, en 2006. Un film qui a bidé et qui est mauvais. Donc c'est comme ça. Il s'illustre dans de rares prestations dramatiques à la télévision, en interprétant Thénardier dans Les Misérables en 2000, puis Napoléon Ier dans Napoléon en 2002, et au cinéma dans La Sainte Victoire en 2009, et Un sac de billes en 2017. Après plusieurs échecs, dont celui de son unique réalisation, On ne choisit pas sa famille en 2011, il renoue le succès avec Les Profs en 2013, et surtout, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014 et ses suites. Acteur très populaire, il est le seul de toute génération et nationalité confondues à être en tête d'affiche de 4 films ayant atteint plus de 10 millions de spectateurs au box-office français, à savoir Les Visiteurs, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Les Bronzés 3 et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc il est né le 6 mai 52, on l'a dit. Son père, Jean-Claude Clavier, est un chirurgien ORL. Sa mère, Fanette Rousset-Rouard, femme au foyer. Son frère, Stéphane Clavier, est réalisateur, et sa sœur, professeur. Son oncle maternel est le producteur Yves Rousset-Rouard. Il se lie d'amitié avec Gérard Jugnot en 5e, puis tous deux suivent la même scolarité pour arriver dans des études secondaires au lycée Pasteur de Neuilly, où ils rencontreront d'autres futurs membres du Splendide, Thierry Lhermitte et Michel Blanc. Christian Clavier obtient son baccalauréat avec la mention très bien en 71, puis entame des études de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, l'IEP, aux côtés du futur président de la République, François Hollande, qui est également son camarade de classe en terminale. Cependant, contrairement à ce dernier, Christian Clavier finit par quitter l'IEP au bout de 6 mois pour se lancer dans une carrière de comédien. Donc la période du Splendide, les années 70 à 80, Christian Clavier entame sa carrière dans la troupe comique du Splendide, dont son oncle, le producteur Yves Rousset-Rouard, reviendra actionnaire,
Il devient ensuite auteur, metteur en scène et interprète de Je vais craquer, Ma tête est malade, et en 1978, Amour, coquillage et crustacés, qui est ensuite adapté au cinéma par Patrice Lecomte sous le titre Les Bronzés. Il se voit offrir de 73 à 79 de petits rôles dans des films comme L'An 1 en 73, Que la fête commence en 75, F comme Fairbanks en 76 ou encore Le diable dans la boîte en 77. Il participe à de nombreux films burlesques avec cette troupe, dont Les Bronzés 1978 ou Le Père Noël est une ordure 1982, adapté au cinéma par Jean-Marie Poiret. Le succès ne le quitte plus. Devenus inséparables, Christian Clavier et le cinéaste poursuivent leur collaboration avec Papy fait de la résistance en 83, Twist Again à Moscou en 1986, qui est moins connu que les autres, Mes meilleurs copains, un peu moins aussi connu, en 89, l'histoire de retrouvailles d'amis de lycée dans un mode nostalgique et chaleureux. C'est un bon film, je vous conseille de le voir. Si vous êtes fan des films français des années 80, comme je le suis, allez-y. Dans les années 90, le duo enchaîne aussi d'autres succès publics. Opération Cornet de Bif, là, qui est super, en 91. Je vous lis un extrait. C'est la 5e collaboration entre Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Tous deux co-auteurs du scénario. Je vous lis le synopsis. Bogota en Colombie. Le capitaine Philippe Boulier, dit le Squale, est chargé de surveiller les agissements de l'ancien colonel Zargas, devenu marchand d'armes. Le Squale, c'est Jean Reno. À Paris, les services secrets, la DGSE, ont caché un micro dans la bague de fiançailles de Marie-Laurence Granianski, Valérie Lemercier, l'interprète du consul Burger, qui aide le colonel Zargas dans son trafic. Ils espèrent ainsi apprendre le jour d'arrivée du colonel Zargas sur le territoire français. Mais Madame Granianski désire prendre plusieurs jours de congé pour fêter son anniversaire de mariage avec son mari, Jean-Jacques, Christian Clavier, ce qui risque de faire capoter l'affaire. Le Squale ordonne alors que l'on torpille le couple en mettant une jolie fille dans les bras du mari pour que Madame Granianski annule son anniversaire de mariage et reste au consulat. Voilà. Les Visiteurs en 1993 et sa suite Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, ainsi que Les Anges Gardiens en 1995, avec le triomphe historique au box-office des Visiteurs. Christian Clavier assoit son statut d'acteur comique numéro 1 et reprend le flambeau de Louis de Funès, dont il se réclame fréquemment. Son nom est alors associé à un art cinématographique et télévisuel visant un public populaire dans la continuité de la comédie française. Les Anges Gardiens, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, Les Visiteurs en Amérique, respectivement suite et reprise des Visiteurs, ou encore Astérix Obélix contre César et sa suite Mission Cléopâtre. Christian Clavier était membre de plusieurs duos. Il a tourné ainsi avec Jean Reno dans l'opération Cornet de Bif, la tétralogie des Visiteurs, L'Enquête Corse et On ne choisit pas sa famille. Gérard Depardieu dans Les Anges Gardiens et les 2 premiers opus de la série Astérix et Obélix. Il est aussi le producteur via sa société Ouille Productions, nommé en référence à son nom de Jacouille la Fripouille, qu'il joue dans la trilogie des Visiteurs. Progression en demi-teinte dans les années 2000. Il débute cette décennie avec 2 projets internationaux. En 2001 sort le remake Les Visiteurs en Amérique, toujours sous la direction de Jean-Marie Poiret, mais le film est un échec critique et commercial. Faut dire qu'il est totalement nul, c'est un vrai navet. Il est même récompensé à la collation des 2e cérémonies des Bidets d'or. Voilà la preuve. L'année suivante, il redevient Astérix pour Astérix et Mission Cléopâtre, coécrit et réalisé par Alain Chabat.
Le film est un énorme succès critique et commercial. Il s'aventure également dans un registre dramatique avec 2 mini-séries télévisées à prestige. En 2000, il incarne le père Thénardier dans Les Misérables, adaptation du roman de Victor Hugo signé José Dayan, puis en incarnant Napoléon Bonaparte dans le biopic Napoléon, réalisé par Yves Simoneau. Il enchaîne plusieurs flops en 2003 dans la comédie Lovely Rita, sainte patronne des cas désespérés, réalisée par son frère Stéphane Clavier, où il partage l'affiche avec Judy Gaillet. Il s'associe ensuite à des acteurs confirmés au cinéma. En 2004, il partage l'affiche de la comédie Albert est méchant avec Michel Serrault. Puis il retrouve Jean Reno pour une nouvelle adaptation de bande dessinée, L'Enquête Corse, réalisée par Alain Barbérian. En 2005, dans L'Antidote, il donne la réplique à Jacques Villeray. Il tente de rebondir avec un projet plus sûr en 2006 à la suite de l'annulation du projet Astérix et Obélix en Hispanie, initialement dirigé par Gérard Jugnot en 2004. Lui et ses anciens collègues du Splendide redonnent vie au personnage des bronzés et des bronzés font du ski qui les ont révélés dans Les Bronzés 3, Amis dans la vie, qui totalise 10 355 000 entrées, dont 4 millions la première semaine, soit le meilleur démarrage français jusqu'à la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. Les critiques et la presse sont négatives, mais c'est un grand succès auprès du public. Par la suite, une troisième adaptation cinématographique de la bande dessinée Astérix sort en 2008, commandée au producteur Thomas Langman, qui va le co-réaliser. Et Astérix Obélix aux Jeux Olympiques va surtout convoquer un parterre de célébrités autour de Gérard Depardieu, qui revient dans le rôle d'Obélix, et Clovis Cornillac en Astérix. En effet, en représailles du rejet par le dessinateur Uderzo du projet de son ami Gérard Jugnot, Clavier a refusé de reprendre le rôle du petit Gaulois. Il achève la décennie avec D'autres échecs, la comédie dramatique Le Prix à payer, dont il partage l'affiche avec Nathalie Baye, Gérard Lanvin et Géraldine Payas. La même année, il retrouve Gérard Jugnot et Josiane Balasco dans L'Auberge rose, remake réalisé par Gérard Krosik, du film homonyme de Claude Autant-Lara de 1951, dont Fernandel était l'une des vedettes. Par exemple, et par ailleurs, Alexandre Astier lui confie un rôle dans sa série à succès Kaamelott, celui de jurisconsulte dans le livre 5. En 2009, il s'assied dans un registre dramatique en partageant l'affiche de la Sainte Victoire avec Loïs Cornillac. Le film passe inaperçu. Second rôle et réalisation 2010-2020. Il a joué dans près de 90 films, écrit ou coécrit plus d'une quinzaine, en a produit 5 et a réalisé un seul. En 2011, On ne choisit pas sa famille. En 2012, il part habiter à Londres à la suite des vives attaques personnelles sur son amitié avec Nicolas Sarkozy et artistique après le fiasco de son film de l'année précédente, On ne choisit pas sa famille, qu'il a réalisé, scénarisé, produit et où il interprète l'un des personnages principaux. Clavier profite de son temps libre pour écrire avec Jean-Marie Poiré le scénario du nouveau Les Visiteurs 3, La Révolution. Grâce à ça, il retrouve le goût à écrire des bêtises. En 2013, il intègre le casting choral de la comédie à succès Les Profs, une adaptation de la bande dessinée du même nom, signée par un ancien humoriste de Canal+, Pierre-François Martin-Laval, alias PEF. Le film est un succès surprise au box-office, lançant la carrière cinématographique de sa jeune vedette, Kev Adams. En 2013, un an plus tard, il renoue avec le record au box-office avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, une comédie de Philippe de Chauvron, dont il partage l'affiche avec Chantal Lobby. Le film repose aussi sur une large distribution d'acteurs comiques comme Harry Habitant, Frédéric Cho ou encore Noum Diawara. La même année, il tient un second rôle de luxe dans la production fantastique pour enfants Le Grimoire d'Arcandias.
Grâce à ces deux projets, il est l'acteur le plus rentable de l'année 2014, avec près de 13 millions de spectateurs cumulés dans les salles hexagonales. Toujours en 2014, il joue dans un film Une heure de tranquillité, qui dépasse le million d'entrées début 2015. Cette comédie chorale, marquant ses retrouvailles avec Patrice Lecomte, est une adaptation de la pièce de théâtre mise en scène par Ladislas Chola et jouée au théâtre Antoine. Clavier succède à Fabrice Lucchini, tandis que Carole Bouquet reprend le rôle tenu par Christine Millet sur scène. Au total, ce sont de plus de 36,5 millions d'entrées. Il est arrivé 5e au classement des acteurs et a totalisé le plus d'entrées de 2001 à 2014 en France. En 2015, il tient un second rôle dans Babysitting 2, co-réalisé et porté par Philippe Lachaud. Il succède à Gérard Jugnot dans son rôle de patriarche. Le film a franchi les 3 millions d'entrées en salle. En 2016, Les Visiteurs de la Révolution est un échec commercial, malgré 2,2 millions d'entrées. En 2017, À bras ouverts franchit malgré des critiques négatives le million d'entrées. Autre rôle de cette année-là, plus secondaire, avec la comédie Si j'étais un homme, seconde réalisation de l'actrice Audrey Dana. En 2018, il partage l'affiche de la comédie Momo avec Catherine Fro. Le film est un flop critique et public. La même année, il participe à 2 adaptations de bande dessinée, Les Aventures de Spirou et Fantasio, réalisées par Alexandre Coffre. Il incarne le comte Pacôme de Champignac. Le film est un énorme flop, réunissant seulement 145 000 spectateurs, malgré une projection sur 442 écrans. Il disparaît de l'affiche au bout d'une seule semaine d'exploitation. En revanche, il connaît un beau succès en succédant à Roger Carrel dans le doublage d'Astérix dans le film d'animation Astérix, le secret de la potion magique d'Alexandre Astier et Louis Clichy. Fin janvier 2009, il est à l'affiche de Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu, réalisé par Philippe de Chevron, qui fait suite à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Par ailleurs, il reforme le duo avec Gérard Depardieu dans la comédie expérimentale Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. Autre retrouvaille avec Arnaud Lemort, co-scénariste de l'Antidote et de l'Entente cordiale, la comédie Ibiza dont il partage l'affiche avec Mathilde Seigné. En 2021, le film Mystère à Saint-Tropez, qu'il a également produit et coécrit, est un énorme flop malgré son casting. Mais il se rattrape au même moment grâce à Kaamelott, premier volet, qui est la suite cinématographique de la série homonyme. Alexandre Astier est l'un des meilleurs scores du box-office français. Il est à l'affiche du 3e volet de la saga de Philippe de Chevron, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qui sort l'année suivante. Il a été pendant plus de 30 ans le compagnon de la comédienne Marianne Chazelle, avec qui il a une fille, Margot, née en 83. Depuis 2004, il partage sa vie avec une maquilleuse de cinéma, Isabelle de Harujo, ex-épouse de Richard Gottener, rencontrée sur le tournage de l'Enquête corse. Il est le beau-père de 2 fils, Léo, né en 91, et Tom, né en 96. Engagement politique. Lors de l'élection présidentielle de 2007, puis celle de 2012, il compte parmi les personnalités qui soutiennent le candidat UMP, Nicolas Sarkozy, dont il est ami personnel, fait d'ailleurs partie, comme Marianne Chazelle et Jean Reno, des invités de la soirée organisée par celui-ci au Fouquet's après sa victoire en 2007. Entre 1993 et 2014, 6 films dans lesquels il a joué ont dépassé en France les 8 millions d'entrées. De même, il est le seul acteur à avoir de 4 films atteindre plus de 10 millions de spectateurs au box-office français. Sa filmographie, je ne vais pas vous la réciter, s'étend de 1973 à 2020, 2022 même. Il a des films prévus. Il a Cocorico prévu en 2023 et la 3e vengeance du maître Poutifar par PEF en 2023 toujours. Il a fait du théâtre.
Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2008. Le César anniversaire en 2021 de la troupe du Splendide. César du meilleur acteur et César du meilleur scénario original pour Les Visiteurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur Christian Clavier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est le 101e épisode. Je vous dis à très vite pour le 102e. Bisous et ciao ciao.